L'île Salomon est une petite île tranquille, perdue dans les confins de l'espace-ciel. Personne ne vient jamais, ni en vaisseau, ni en train long voyage, ni en fusée. La Pink Rocket date en fait d'une lointaine et obscure époque qui marqua l'arrivée funeste sur l'île du Grand Max. Le Grand Max desstitua la princesse impériale Asfalchut, qui régnait paisiblement sur le petit peuple Salomon, et transforma ce doux havre en un terrible enfer. Il construisit 2 tours de brûlage pour les déchets qui venaient par trains spéciaux des planètes de l'espace-ciel. Toute forme de vie fut irradiée sur la petite île. Et depuis, le Grand Max, juché sur le grand four, sait tout, voit tout et gouverne tout à travers ses miroirs bipôles. Aujourd'hui, le Grand Max enregistre. Radio News vient d'émettre. Un train de déchets va bientôt arriver et faire à nouveau la fortune de l'île. Enfin, du Grand Max. Mais il reste soucieux. Il suspecte le kiki, l'oiseau bip, le seul à comprendre la langue des Salomons, d'être de mèche avec la vaca del sangre, affectueusement surnommée Rouquette par les habitants. Il les suspecte de fomenter une révolte parmi les Salomons. En effet, ceux-ci sont las d'être continuellement irradiés et de ne toucher jamais aucun bénéfice de tous ces lointains détritus brûlés au cœur des fours. Mais en ce jour, les Salomons sont en liesse, car demain, la princesse impériale Asfalchut, reconvertie en danseuse polygame, va chanter, danser et aimer ses sujets, jusqu'à ce que l'arbre-oiseau du paradis perde ses plumes, soit quelques battements d'ailes du papillon-lune qui égrènent le temps. Tout le petit peuple s'apprête à se rendre au pied du mont Nu, où s'est retiré Amicel Salomon, l'ancien gardien du phare, qui, trop irradié pour garder son emploi, se consacre désormais à la culture des haricots troglodytes, nourriture essentielle des Salomons, car fortement épicée et aphrodisiaque. En fait, la princesse Asfalchut est au désespoir. À la fin de sa danse transe, elle va devoir se livrer à nouveau à la lubricité irradiante de ses sujets, alors qu'elle aime en secret, depuis sa plus tendre enfance, sa nourrice conseillée, Bousli, l'homme au poil de rat. Si doux, si attentionné, mais castré dès sa sortie de couvaison. Elle ne sait aujourd'hui comment échapper à cette fastidieuse corvée. Elle sait ne pouvoir compter que sur un seul allié, Bode le Nu. Unique descendant d'une étrange lignée qui cumule les fonctions de scribe du palais et de promoteur immobilier de l'île. Il y a un siècle, il avait eu l'idée de génie de faire émerger les Salomons de leur habitat champignonesque, dont il ne reste qu'un seul vestige, parasité depuis par Marco, l'escargot familier de Hémer Salomon. Il leur avait créé un habitat unique, en laine de mouton irradiée, qu'ils vendaient 6 rations jour de haricots troglodytes.
La princesse impériale, aux abois, convoqua Baudelenu dans le jardin du palais dès la première heure. Baudelenu, ami et confident de toujours, viens à mon aide. Je ne peux en ce jour me donner à la danse trance. Je ne veux plus contribuer à augmenter la collection érotomaniaque du musée. Divine Asfalchut, il faut détourner notre bon peuple de cette abjecte tradition en organisant un attentat contre le train de déchets qui va bientôt s'arrimer près des deux fours. Faisons-le sauter. Le grand Max sera furieux et mettra nos fidèles sujets dans les cages-pailles le temps qu'il mène l'enquête. D'ici là, l'arbre oiseau du paradis aura perdu ses plumes, et vous gagnerez ainsi une saison sans fécondation. Précieux ami, à qui pourrions-nous confier cette tâche? À quelques heures seulement du gong fatal. Gérardin Salomon le fera. Il me doit toujours 3 rations jour de haricots troglodytes. Et je l'ai menacé d'expulsion. Il ne veut surtout pas retourner vivre dans la maison Champignon, colocataire de Marco l'escargot. La bave lui insupportant plus que tout. Qu'il en soit donc fait ainsi, répondit Asfalchut. On ne sait pas par quel miracle Gérardin Salomon réussit cet exploit, mais le train de déchets explosa bel et bien. Le grand Max, n'ayant rien vu venir, entra dans une fureur intense. Il enferma les Salomon dans les cache-pailles et confina la princesse Asfalchut dans son palais avec sa nourrice conseillée Bousli. L'arbre oiseau du paradis perdit ses plumes. Le papillon lune égrena le temps. La princesse Asfalchut ne dansa que pour son tendre Bousli et mourut de plaisir sous sa douce fourrure en poil de rat. Des années de préparation avaient enfin abouti. Dans la nuit, Rouquette et l'oiseau Bip libérèrent les Salomon des cache-pailles. 3 explosions retentirent, réduisant en fumée les 2 tours, Radio News et le Grand Max. Et depuis, l'île Salomon est redevenue une petite île tranquille, perdue dans les confins de l'espace-ciel.